C'est avec une très grande joie encore d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes à l'enseignement qui porte quel numéro déjà? Je vais ajuster un peu mes vêtements car je reviens des toilettes. Il fait vraiment très froid. Et nous sommes à l'enseignement numéro 19 pour aujourd'hui. Le titre de notre enseignement, c'est que Jésus, ou Jesus, c'est un envoyé du diable. Alors, soyez conscients. Et donc, soyez bien conscients. Elia est arrivé pour vous parler de la vérité. Je réitère mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer. Nous sommes à l'enseignement numéro 19 pour aujourd'hui. Je vous prononce la bonté de Yahushua pour tous ceux qui le méritent et que la bénédiction et la paix de Yahushua soient avec vous qui écoutent cette parole. Jésus ou Jesus, c'est un envoyé du diable. Pourquoi cela? Et si vous allez dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Elia? Si je ne vous dis pas cela, donc je suis un menteur comme vous. Mais jamais, Elia n'est jamais un menteur. Jamais. Il dit toujours la vérité. Il dit les messages venant du Père Yahva et de Yahushua. Le sage voit le danger, le fuit, et le fou avance et le regrette. À vous d'être conscient. La preuve que Jésus est un envoyé du diable, il vous a rendu pécheur. Depuis longtemps jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas contrer cela en disant que ça n'existe pas. Vous allez encore mentir encore une fois. Et qui n'a pas confirmé que tous ceux qui sont avec Jésus ou Jesus sont tous des pécheurs? Même vos religieux, vos chefs, nous avons leur enregistrement, leur archive. Mais Elia n'a pas l'habitude de montrer ses archives. Mais ils ont bien dit durant l'émission Mazavabé que tout le monde est pécheur et ne peuvent être ôtés de leur péché. Ils doivent toujours pécher. Personne n'est parfait. Alors que nous connaissons bien qu'il faut être parfait comme la perfection de votre Père Céleste. Nous allons d'abord lire cette parole. Et si vous allez dire qu'on dirait que c'est la continuité de l'enseignement précédent, non, ça peut être le cas, mais ça peut être différent. Nous allons lire d'abord le livre de Matthieu 5, 48. Voilà ce qui est dit. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On parle ici du ciel des cieux. Donc, il faut que vous soyez parfaits selon la parole du Père Yahva, car il est parfait, donc vous devez aussi être parfait. Donc, où est la parole qui dit vous devez être pécheur en tant qu'humain? Dieu vous comprend. C'est lui qui est parfait, mais vous devez être pécheur. Sortez-moi un peu cette parole, si ça existe. Mais ça n'existe pas du tout. Ce qui existe là, c'est que vous devez être parfait. Sinon, vous êtes interdit d'aller vers ce Dieu qui est parfait. Mais la réalité, c'est que depuis 2000 ans, durant 2000 ans, les croyants avec Jésus et Jesus, celui qui est avec le Dieu que vous adorez à partir de la création de ce faux nom, durant 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, vous dites tous que vous êtes pécheurs. Les religieux disent qu'ils sont pécheurs. Et les croyants aussi disent qu'ils sont pécheurs. Mais les pécheurs viennent de qui? Nous allons voir ça. Car tous ceux qui sont avec eux sont pécheurs. Vous avez bu la source du péché. Et donc, tous ceux qui sont avec ce Jésus sont pécheurs. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est pécheur. Ce n'est pas Jésus le sauveur, mais il s'agit de Jésus le pécheur. Vous avez un slogan qui dit du n'importe quoi en disant qu'il est un sauveur. S'il est un sauveur, vous devriez être des non-pécheurs. Mais il ne vous a pas du tout sauvé. C'est un imposteur. C'est un imposteur. C'est un menteur qui vous a trompé. Nous allons écouter et lire ensemble cette parole dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8.
celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà. Tous ceux qui pêchent est du diable. Celui qui pêche est du diable. Et les pécheurs viennent automatiquement des diables. Alors que Jésus fait pécher les gens depuis longtemps jusqu'à maintenant. Il vient de qui alors? Car celui qui pêche vient du diable. Donc il vient de qui? La Sainte Écriture est claire. On regarde ensemble maintenant. Je n'ai rien inventé. On est en train de voir ensemble. Alors, d'où vient votre Jésus? D'où vient votre Jesus? La réponse de Élia est claire. Il vient du diable, car ils vous ont rendu pécheurs. Ils vous ont tous rendus pécheurs. C'est pourquoi il n'est pas le propriétaire de la Sainte Écriture, car avec le vrai propriétaire de la Sainte Écriture, les personnes sont délivrées du péché en Yahushua, comme ce que Élia fait en ce moment. Mais avec vous, tous les pécheurs se protègent entre eux. C'est un système du diable. Les diables se protègent les gens pour qu'ils soient jetés en enfer avec eux. Alors soyez conscients. Les gens protègent les gens pour qu'ils restent pécheurs, pour qu'ils restent toujours pécheurs comme eux. Ils disent, n'écoutez jamais Elia, n'écoutez jamais la RTVHFF, n'écoutez jamais Yahya et Yahushua, car tous ceux qui écoutent cela sont ôtés du péché, ils détestent cela. Gare à vous si vous allez encore protéger les diables en tant qu'avocat du diable, car les pécheurs viennent du diable. Ils vous ont tous rendus pécheurs depuis 2000 ans. Il vient de qui? Regardez cette Sainte Écriture. Les diables ont péché depuis le commencement et tout ce qui pêche vient du diable. Et donc, vous venez du diable. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est bien clair alors que Jésus ou Jesus est sorti du diable. La Sainte Écriture est claire. Vous ne pouvez pas le bloquer. Vous ne pouvez rien faire à cette Sainte Écriture. Vous devez vous taire. Ça fait 2000 ans que vous avez transgressé cette Sainte Écriture, mais Élia se met debout, vraiment, et je suis seul. Et Élia est prêt jusqu'à la mort. Je ne l'accepterai jamais jusqu'à la fin. Élia n'a pas d'amis et n'a rien. Il est seul pour faire avancer cette parole. Il protège seul cette parole. Il protège seul la gloire du Père Yahva et la gloire de Yahushua. Il protège seul le sang de Yahushua qu'il a versé sur la croix et il va l'honorer jusqu'à la fin. Il va enlever entre les mains des diables ces tromperies. Élia est arrivé pour anéantir. Ce n'est pas facile ce que vous avez fait, les humains, en dénigrant le Dieu d'Abraham. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez tous conscients. Soyez conscients. Le sage voit le danger et le fuit. Mais le fou avance et le regrette. Réfléchissez bien à cette parole. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des diables. Le vrai Fils de Dieu, donc, comme Élia qui est arrivé parmi vous, il est là pour anéantir les œuvres du diable, pour anéantir Jésus ou Jesus à travers la parole. Premièrement, le danger va arriver, Jésus. Je vais t'ordonner de régler les problèmes si tu y arrives. Tu connais déjà que c'est déjà en cours. Et je vais voir après tes croyants qui vont aller vers toi. Élia va rire de toi. Élia va rire de toi. Tu peux envoyer maintenant tes miracles. On va attendre tes miracles. Avec la chose que tu vas voir, qui va arriver. Et si vous allez dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Demandez à Jésus. Qu'est-ce que Élia est en train de dire? Élia est son adversaire, donc il connaît tout ce que Élia dit. Les adversaires sont bêtes s'ils ne se connaissent pas. Nous, par exemple, nous connaissons les diables ainsi que leurs soldats. Mais ce sont eux qui sont bêtes s'ils ne connaissent pas Élia. À quoi bon d'aller au combat si vous ne connaissez pas vos ennemis? Si nous combattons, c'est que nous connaissons nos ennemis. Mais ils connaissent
Déjà, Élia, ils font juste semblant. Le diable, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Regardez ce qu'ils vous ont fait. Vous n'êtes que des menteurs. Le père du mensonge et de la tromperie. Et nous allons encore aussi lire que Jésus, c'est un envoyé du diable. Nous allons lire la parole de Dieu, la parole de Yahushua, dans Jean, chapitre 8, 43-44. Jean 8, 43-44. Jean, chapitre 8, versets 43 et 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ici donc, on parle aux gens qui ne veulent jamais écouter la parole de Yahushua, le Dieu qui délivre les péchés, pour ceux qui font semblant, comme vous qui êtes dans votre foyer, alors que vous le savez, mais à cause de vos arrogances, vous restez arrogants. Nous allons continuer tout de même la parole, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Donc, votre père est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Nous prenons l'exemple de ce que Jésus vous a fait. C'est pourquoi il vient du diable. On a déjà dit que ceux qui sont avec le Père Yahva et Yahushua ne pêchent point. Mais Jésus, par contre, il a dit, on doit toujours pécher. C'est-à-dire qu'il vient de qui? Car il contre la parole de la vérité, il ne réside jamais dans la vérité. Voyez ce qu'il fait en vous? Il vous dit, personne n'est parfaite, c'est impossible pour vous. Et c'est impossible pour lui car il est un collaborateur du diable, c'est un envoyé du diable. Et c'est logique ce qu'il fait. Et après, vous n'êtes pas conscient. C'est vous qui n'êtes pas conscient, vous qui êtes avec Jésus, car la Sainte Écriture est très directe en disant que vous venez du diable qui est votre père et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Si Élia dit « ne pêche point », voilà la vérité. Mais Jésus qui ne dit pas la vérité, il dit « vous pouvez pécher ». Mais il faut juste demander pardon après. Regardez cette tromperie que Jésus vous a fait. Ça veut dire qu'il vient de qui? Car la vraie parole dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Nous allons lire la parole du Père Yahva, la parole de Yahushua dans Jean 8.11. Jean 8.11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais, ne pêche plus jamais. » Voilà donc la parole de Yahushua pour cette personne. Donc, à partir de maintenant et désormais, moi je t'ordonne de ne plus jamais pécher. Voilà donc la parole de la vérité. Ne péchez plus jamais. Alors que Jésus a dit que en tant qu'humain, vous devez toujours pécher. Il n'y a pas de perfection. Vous devez toujours pécher, mais il faut juste demander pardon après. Où est la parole de Dieu qui dit cela? Là, le pardon, c'est seulement une fois. Il n'y a plus rien après. C'est-à-dire que lorsque une personne se repentisse, il aura le pardon et après, il ne doit plus pécher. Souvenez-vous bien de cette parole. Si vous avez fait une erreur, vous obtenez le pardon une seule fois. Mais après, vous ne faites plus rien. Et si vous allez dire, donc vous n'avez aucune imperfection. Oui, vous le dites bien. Si j'étais imparfait, j'aurais été comme vous. Mais Élia n'a aucune imperfection. Il est comme le Père Yahva et Yahushua qui les ont envoyés. Ces deux dieux n'ont aucune imperfection. Et pareil aussi pour Élia. Sinon, je n'aurais pas porté leur parole. Nous n'avons pas aucune imperfection. Gloire à nos dieux qui nous ont envoyés. J'aime tellement notre Père Yahva et Yahushua. Je vais vraiment les donner des gros bisous. Et si vous allez dire pourquoi ils donnent des bisous à ces dieux, oui, parce que j'aime bien
le Dieu qui m'a envoyé, je vais même donner des bisous 1000 fois pour le Père Yahva et Yahushua qui m'a envoyé. Et maintenant, regardez le schéma. Je ne te condamne pas non plus, selon Yahushua. Va et désormais ne pêche plus jamais. Regardez ce schéma. Il ne faut plus jamais pécher. Alors que vous, il vous a fait commettre des péchés combien de fois? C'est la preuve que c'est un faux Dieu qui est avec vous. C'est un envoyé du diable qui est avec vous, que vous adorez. Le moment de l'anéantir est arrivé. On n'accepte plus. C'est assez, c'est 2000 ans que vous avez, où vous avez jeté en enfer les gens. Ne bloquez plus et n'empêchez plus la vérité, sinon vous allez voir votre histoire. Depuis 2000 ans, vous avez jeté les gens en enfer. On n'accepte plus cela. Et c'est le propriétaire de cet enseignement qui n'accepte plus. Celui qui a dit ne péchez plus jamais. Le Dieu qui a dit « Je suis Yahva qui déteste les péchés et qui n'écoute pas les pécheurs. Ma main n'est pas courte, elle est bien longue pour sauver. » Et elle a réussi à sauver les gens. Alors ne faites pas du n'importe quoi. On vous le dit clairement. Yahva et Yahushua sont vraiment bons. Ils sont la suprématie de la bonté. Et donc, la parole est claire. Jésus vient de qui? Il vient du diable. C'est un envoyé du diable qui vous jette en enfer. Il vous rend toujours pécheur. Alors que les pécheurs viennent du diable, on vient de lire ce verset. Et puisqu'ils sont pécheurs, c'est parce qu'ils viennent du diable et tous ceux qui sont avec eux viennent également du diable, bien évidemment. Et ne dites pas, mais il arrive à faire des miracles. Mais qui vous dites que les diables n'arrivent pas à faire des miracles? Nous allons bien lire la Sainte Écriture qui précise que les diables peuvent aussi faire des miracles. Dans 2 Thessaloniens, chapitre 2, versets 8 et 9, nous allons lire au nom de Yahushua. 2 Thessaloniens, chapitre 2, 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On parle ici des pécheurs. L'apparition de cet impie, ce sale impie, on ne respecte pas le diable. On ne dit pas vous ou tu au diable. On le traite d'impie, de sale imbécile, de diable. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc les diables et les satans, ils utilisent des miracles et des prodiges mensongers. Ce sont des mensonges qui viennent du diable, car c'est le diable qui est le maître des mensonges. Donc le miracle que vous faites sont des miracles et des prodiges mensongers qui trompent. Et vous n'allez pas dire qu'il a réussi à faire beaucoup de miracles. Mais vous pensez que les diables n'ont pas la capacité de faire pareil? Vous êtes bête si vous ne connaissez pas cela. La preuve, les féticheurs arrivent à faire toutes sortes de miracles, mais ils produisent des pécheurs. Mais ceux qui sont en Yahushua ne font plus aucun mal. Et ceux qui ont fait du mal ou ont dénigré Yahushua ont vraiment regretté. Ils ont vraiment essayé d'attraper leur coude. Il ne faut jamais essayer de se battre avec Yahushua. On ne blague pas avec Yahushua. C'est vraiment merveilleux la relation avec Yahushua. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de sauver les gens. Voilà le vrai rôle de Élia, c'est de sauver les gens, sauver les esprits pour qu'ils ne meurent pas. Ne n'acceptez plus d'être tués par Jésus. Élia fait un grand appel au monde entier qui m'écoute en suivant Internet, car vous êtes nombreux qui suivent. Il y en a ceux qui me haïssent et il y en a ceux qui respectent et qui recherchent le salut, mais qui ne prennent pas de décision. Vous êtes comme les autres. Il faut prendre votre décision, mais pas les autres. Ne faites pas dépendre aux autres votre vie.
Si vous voulez être sauvé, prenez une décision. N'attendez pas l'avis de votre femme, votre enfant, votre famille. C'est à vous de prendre votre décision. Ne suivez plus Jésus ou Jesus, quittez-les. Ce sont des envoyés du diable qui vous jettent dans le péché et qui vous jettent en enfer. La parole de Élia est directe. Ne suivez plus ces derniers. Ils vont vous jeter en enfer. Et si le coq n'a pas chanté, c'est que le chat l'a déjà mangé. Si vous n'avez pas délivré les péchés des gens depuis longtemps, pourquoi vous allez pouvoir le faire maintenant? Et si vous allez dire, nous aussi on ne pêche point. Mais c'est quoi ce grand mensonge? Vous avez toujours pleuré de rester pécheur auparavant, jusqu'à maintenant. C'est quoi encore ce grand mensonge? Vous êtes toujours encore manipulé par Jésus et vous n'êtes pas encore conscient. Durant 2000 ans, vous n'êtes pas ôté de vos péchés. C'est la preuve que vous êtes pécheur. Et c'est aussi votre Dieu qui est pécheur. Et vous ressemblez à votre Père. Votre Père, c'est Jésus et Jéhovah, des imposteurs, des trompeurs. Et vous les ressemblez. Et notre Père, c'est le Père Yahva. Il n'y a aucun péché en lui. Et notre grand frère, c'est Yahushua. Il n'y a aucun péché en lui. Et nous le suivons automatiquement, nous qui sommes en Yahushua. Voilà la différence. Et ne dites pas que c'est pareil. Jamais. Excusez-moi. C'est encore une autre parole des diables. L'autre, il délivre des péchés pour que les gens ne pêchent point. Et pourquoi vous allez confondre Yahushua avec Jésus qui est un grand menteur? Auparavant et jusqu'à maintenant, il a rendu les gens pécheurs. Et pourquoi maintenant il ose dire qu'ils ne pêchent point, eux aussi? Oh mon Dieu! Durant 2000 ans, vous avez toujours pleuré pour rester des pécheurs. Et tous les samedis et les dimanches, vous vous repentissez car vous êtes pécheurs. Vous commettez des péchés du lundi au vendredi et samedi, dimanche, vous vous repentissez. La preuve, c'est votre religieux qui a parlé dans l'émission Masavabe que vous devez pécher car vous n'êtes pas parfait. C'est votre religieux qui a confirmé cela, car vous vivez dans le mal. Vous vivez dans cette situation. Et maintenant que vous connaissez la vérité, est-ce que vous allez encore protéger ce faux Dieu? Soyez conscient. Est-ce que vous allez encore protéger les fausses doctrines? À quoi bon d'utiliser cette parole de Dieu? Vous qui dites que vous êtes croyant, comment vous allez encore utiliser cela? Ça fait réfléchir. Comment vous allez utiliser cette Sainte Écriture pour décorer votre poche? Ou pour faire quoi? Réfléchissez. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Ma parole se termine ainsi. C'est vraiment suffisant. Les versets que je vous ai donnés sont clairs. Mais car Jésus est un envoyé du diable, soyez conscients. Il vous jette en enfer. Je vous ai donné les versets. Les paroles sont claires. On voit ensemble les images. Et vous-même, vous le savez car vous le vivez par vous-même. À quel moment ceux qui ont suivi Jésus sont ôtés de leurs péchés? Ceux qui inventent en faisant semblant d'être ôtés de leurs péchés, ça existe, car ils sont des menteurs. Ils changent juste de veste en disant qu'ils ne pêchent point. Mais l'esprit qui est en vous sait que c'est un mensonge. Mais vous, avec votre bouche qui conteste la vérité, vous dites bêtement que vous n'êtes pas des pécheurs. Mais l'esprit, votre esprit qui va vous répondre durant le jugement, ils connaissent bien que vous êtes pécheurs. Alors, arrêtez maintenant de contrer ce salut. Sauvez votre âme maintenant. Ça suffit d'avoir tué votre âme en enfer avec Jésus et les religieux. Je vous le dis directement, car votre anéantissement, les humains, est vraiment très proche. Vous n'allez pas supporter ce qui va vous arriver. C'est pourquoi cette parole qui est très directe, car c'est comme le médecin qui vous soigne. Il vous dit directement, on va vous opérer avec le bistouri. Il vous dit directement,
on va vous anesthésier et on va vous soigner pour vous guérir de la maladie. C'est ce qu'on fait en ce moment. On vous dégage, on vous enlève tout ce qui est mal. Rapprochez-vous de Yahushua maintenant. Ne vous approchez plus du faux Dieu qui est un imposteur, qui n'était pas du tout crucifié. C'est un menteur. Celui qui a vraiment été crucifié, il a dit, ne péchez plus jamais. Mais celui qui n'a pas été crucifié, il vous rend toujours pécheur. Alors que la parole de Dieu dit que les pécheurs viennent du diable et Jésus vous a toujours rendu pécheur. C'est-à-dire qu'il vient du diable. C'est un faux Dieu qui vient du diable, alors soyez conscients. Regardez ce que vous faites. Jusqu'à maintenant, vous n'arrêtez pas de pécher. Vous n'arrêtez pas de dire des gros mots, de faire des adultères. Et vous qui avez changé le nom de Yahva en Yahvé ou en Jéhovah, et vous qui avez changé le nom de Yahushua en Jos ou Jésus, c'est déjà un péché. Et maintenant, vous continuez à pécher sans cesse. Soyez conscients et réfléchissez. Le sage voit le danger et le fuit en se rapprochant de Élia, mais le fou avance et le regrette et va se jeter en enfer. Faites votre choix. C'est pourquoi je fais un grand appel à tout le monde entier, aux Américains, aux Français, aux Anglais, aux Brésiliens, aux Portugais, aux Chinois. Mais les leaders, ce sont ceux que j'ai dit en premier, car ils se disent être vraiment avec Jésus. Ça suffit maintenant de tuer les esprits. Vous êtes fous si vous allez encore être avec les faux dieux qu'on a déjà prouvés. Ce sont des faux dieux. J'ai déjà conseillé, j'ai déjà enseigné. Je vous ai déjà dit la vérité. Alors assumez les conséquences prochainement. Avant que le Père Yahva va frapper, il parle d'abord. Et j'ai déjà parlé. Vous ne pouvez plus dire que je n'ai rien dit. J'ai déjà dit, mais vous n'écoutez pas. Voilà la vérité. Pourquoi il y a plein de gens qui courent vers Yahushua pour attendre le baptême? Mais vous êtes toujours arrogant. Vous êtes manipulé par les religieux qui vous êtes en enfer et vous acceptez. Et en plus, ils vous donnent des paroles douces en disant « Mes chers amis, en Dieu ». Moi, je vous dis, n'entrez plus dans ce sens-là. Ça suffit maintenant. Suivez Yahushua et prenez une décision. Moi, je fais un grand appel pour vous. C'est le moment de revenir vers Yahushua. N'acceptez plus. Les sages voient le danger et le fuient en se rapprochant de Élia, mais le fou avance et le regrette. Il s'approche de Jésus et il se jette en enfer. Faites votre choix. C'est un grand amour que je viens de vous donner. Cette parole est comme un sabre à double tranchant qui peuvent trancher votre os et vos moelles. À vous de réfléchir concernant votre chemin, car la parole de Dieu est vivante et puissante, et c'est à double tranchante comme un sabre. Où est passé ce verset déjà? Nous allons regarder dans la Bible. Ça fait longtemps que la main de Élia n'a pas touché cette Bible. Même cette Bible pourrait dire je suis triste parce que ça fait longtemps que vous m'avez pas touché. C'est dans Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh! Cette parole est vraiment merveilleuse. C'est vraiment délicieuse. Elle juge les sentiments, les pensées et votre cœur. Et donc, si vous avez été tranché par la parole du Père Yahva, alors sachez vous repentir. Ce qui vous rend pécheur, par exemple, vous qui êtes avec Jésus, vous qui observez les 10 commandements alors que vous êtes malagasy, français, anglais, chinois, américain, votre Dieu de Trinité ou monothéisme, ça vous rend pécheur. Ce sont tous des faux. Vous qui payez la dîme, ce sont tous des erreurs que vous faites. Soyez conscients. Voilà donc la parole. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Notre prochain enseignement parlera de la réalité. Dans ce monde, nous allons
entrer dans ce sujet avec les réalités de ce monde. Nous allons regarder toute la réalité qui se passe dans ce monde. Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? On va d'abord voir la réalité qui est déjà en cours et je vais aussi vous parler qu'est-ce qui va encore se passer. Si Yahushua m'autorise de parler, je parle. Sinon, la bouche de Élia ferme et il ne dit plus rien. Et d'ailleurs, moi, je ne vais pas vous parler des choses qu'on ne m'a pas autorisé de parler. Et donc, on va voir la réalité, qu'est-ce qui s'est déjà passé et qu'est-ce qui ne s'est pas encore produit, mais qui va se produire prochainement. Voilà ce que nous allons voir dans le prochain enseignement. Maintenant, nous allons prier ensemble pour terminer la parole et que Yahushua vous bénisse. Prions ensemble. Père Yahva, Élia est déjà debout et il va rester debout pour montrer la vérité aux humains sur cette terre sur laquelle tu m'as envoyé. Tu as dit, annonce la parole, Élia, parce que c'est la raison d'être de Élia. C'est pour porter ta gloire, mon cher Père Yahva, qui est le feu qui consume. Yahva. Bénis alors cette parole pour que les gens connaissent que c'est vraiment une parole d'amour, une dernière preuve avant l'anéantissement qui est déjà même en cours pour qu'ils reviennent vite pour être sauvés, car le danger que va subir cette terre ne peut plus être empêché. Le danger qui va frapper cette terre, la souffrance qui va faire sombrer cette terre et les terreurs que va subir cette terre. C'est dangereux qui va se passer sur cette terre. Elle va être étourdie comme un ivrogne et les gens ne sauront plus quoi faire. Père Yahva, ce danger est déjà en cours. C'est pourquoi cet enseignement, c'est pour appeler toutes les personnes sur cette planète Terre qui veulent être sauvées, comme à l'époque de Noah. Ceux qui veulent être sauvés doivent se rapprocher de toi. Ils doivent se rapprocher de l'arche, c'est-à-dire de Élia, pour aller au ciel des cieux. Donne la raison aux gens pour qu'ils écoutent cette parole, Père Yahva, et sauve les gens, Yahushua, car nombreuses veulent être sauvées. Aide-les, Yahushua, pour qu'ils écoutent cette parole. Tu connais les moyens pour sauver les gens. Tu maîtrises cela. Tu as toute l'autorité à ce sujet. C'est pourquoi je te demande, faites en sorte que les gens qui veulent aller au ciel des cieux écoutent et voient les enseignements sur YouTube, car c'est là qu'on a stocké tous les enseignements et c'est là qu'on a diffusé toutes les paroles. Toutes les paroles sont déjà là. Et je te demande, Yahushua, envoie les gens qui veulent aller vers toi pour regarder cette chaîne, qui ne posent pas de questions, mais qu'ils vont courir pour être baptisés. Père Yahva et Yahushua, le temps est déjà très proche selon ta parole. Confirme alors le salut pour toutes les personnes. Merci infiniment, Père Yahva, et au nom de Yahushua, accélère, Père Yahva, le salut. Amen. Donc voilà pour notre réunion pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir.